Cette vidéo est la troisième de la série des vidéos consacrées aux bases de la stratégie en tournoi multitable en table pleine, c'est-à-dire full ring. Dans les deux premières vidéos de cette série, nous vous avons montré comment un tournoi multitable devait être découpé en différentes phases et nous avons traité du début et du milieu de tournoi. Dans cette troisième vidéo, nous allons traiter ensemble de la gestion de la bulle. C'est une vidéo de niveau 2 pour joueurs avancés. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la bulle, comment la reconnaître et comment allons-nous jouer cette phase? On appelle bulle la troisième phase d'un tournoi multitable. Elle survient au moment où de nombreux joueurs ont été éliminés et qu'on approche des premières places payées. À ce moment-là, il y a de très gros écarts entre les tapis. Certains joueurs ont plusieurs fois le montant du tapis moyen, d'autres n'ont plus que quelques jetons. Ce qui caractérise cette phase, c'est que certains joueurs vont avoir peur d'être éliminés à ce moment-là, sans gagner d'argent, et cela va naturellement influer sur leur manière de jouer. Regardons ensemble une illustration de cette situation de bulle. Nous sommes ici à la pause d'un tournoi multitable qui a débuté depuis près de 2 heures. Il reste 46 joueurs sur les 299 qui étaient inscrits au départ, et les 40 premiers seront payés. Nous sommes donc dans une situation de bulle. Il ne reste que quelques joueurs à éliminer pour être enfin dans les places payées. Nous voyons que le tapis moyen est à 19 500 jetons, mais le chip leader a déjà 52 000 jetons. Nous sommes actuellement 30e avec 12 400 jetons. Certains joueurs ont beaucoup moins de jetons que nous. Le 39e par exemple a 6 900 ou le 40e 6 200. Et le plus petit tapis n'a que 2 320 jetons. Naturellement, ces disparités vont se retrouver à notre table. Nous avons 12 400 jetons. Le joueur à notre droite en a plus de 47 000, celui à notre gauche seulement 14 000, c'est-à-dire un tapis équivalent au nôtre. Mais en face de nous, un joueur a plus de 50 000 et près de lui, un autre a plus de 51 000. Nous n'allons naturellement pas jouer de la même manière en fonction du nombre de jetons que nous avons et en fonction des adversaires que nous allons affronter dans un coup. Mais dans tous les cas, votre objectif sera le même. Vous devez absolument gagner des jetons. Votre objectif est d'atteindre la table finale, là où les gros gains seront concentrés. En aucun cas, vous ne devez vous contenter des premières places payées. Vous ne devez jamais chercher à être seulement ITM, comme on dit dans le jargon des joueurs de poker, c'est-à-dire à être dans l'argent. Vous devrez donc adapter votre manière de jouer à votre situation précise à ce moment-là du tournoi. Quelle peut être cette situation ? Ici encore, comme nous l'avions vu dans la phase du milieu de tournoi, 3 situations sont possibles. Vous pourrez avoir un petit tapis, un tapis équivalent au tapis moyen, ou un gros tapis de plusieurs fois le tapis moyen. Vous devrez donc adapter votre manière de jouer en fonction de votre situation personnelle, mais aussi en fonction des situations des joueurs contre lesquels vous allez jouer. Vous ne jouerez naturellement pas de la même manière contre un petit tapis qui craindra peut-être de sortir à ce moment-là, contre un tapis moyen ou contre un gros tapis qui sera en sécurité et qui ne craindra pas de sortir à ce moment-là du tournoi. Vous allez pouvoir profiter d'opportunités stratégiques qui vous seront données justement par les disparités entre les tapis. C'est à ce moment-là que vous allez devoir utiliser toute la force de vos jetons, mais pour cela, il ne vous faudra pas commettre d'erreurs. Voyons ensemble pour commencer quelques erreurs classiques qui sont souvent commises par les joueurs à ce moment-là du tournoi. Commençons par une erreur fréquente et très grave. Nous sommes ici à la fin d'un tournoi, il ne reste que 18 joueurs et 10 joueurs seront payés. Nous sommes donc bien dans cette phase de bulle. Le joueur au bouton ne possède que 2210 jetons. Il est donc dans une situation très préoccupante puisqu'il possède un peu plus d'une blinde. Il ne peut naturellement pas se permettre de miser autre chose que l'intégralité de ses jetons. Or, ici, il va commettre l'erreur de miser simplement le montant de la blinde, 1600. Nous complétons notre petite blinde, nous touchons une top paire au flop et nous choisissons de partir à tapis. La grosse blinde va nous payer et le joueur au bouton va alors jeter ses cartes en gardant simplement 610 jetons. Nous perdons le coup contre une double paire en grosse blinde, mais nous avons joué le coup en jouant de manière agressive. Le joueur au bouton a commis 2 erreurs. La première étant de se contenter de payer la blinde, la deuxième étant de jeter au flop en ne gardant que 610 jetons. Ce qui ne correspond même pas au montant d'une petite blinde. Un joueur avec un petit tapis ne doit rien faire d'autre que de miser l'intégralité, tous ses jetons pré-flop, dans ce genre de situation. Ce deuxième exemple illustre une situation elle aussi très classique et une erreur due à un manque d'agressivité. Nous sommes dans le même tournoi, il ne reste que 13 joueurs et 2 joueurs vont se contenter de payer le montant de la grosse blinde sans relancer. Ils laissent ainsi la possibilité aux joueurs en grosse blinde, qui plus est un petit tapis, de voir un flop gratuitement. Ce flop apporte un as, un 8 et un 3.
Les 3 premiers joueurs vont checker et le joueur qui s'était contenté de payer le montant de la blinde va alors miser le montant du pot, soit 8 450. Il est payé par le joueur en grosse blinde qui a touché au flop une double paire et qui finira en full. Ici, le joueur avec As-Dame fait une erreur en ne relançant pas et en laissant la possibilité au joueur en grosse blinde de voir un flop gratuitement. S'il avait relancé à 5000 ou même s'il avait fait un tapis avant le flop, le joueur en grosse blinde aurait jeté ses cartes, 8 et 3. Il n'aurait naturellement pas pu payer avec ce genre de main et le joueur avec As-Dame aurait gagné le pot. Maintenant, voyons une autre forme d'erreur. Un joueur va miser son tapis, 15 800 jetons, alors que le tapis moyen était seulement de 12 400 jetons, et ce, avec Valet-Dame. Beaucoup de joueurs parlent encore après lui, dont plusieurs gros tapis. Ce joueur a fait l'erreur de mal estimer sa situation et le moment du tournoi, et il a pris un risque avec une main et dans une position qui n'en valait pas la peine. Parfois, l'erreur consiste à ne pas prendre en compte correctement la situation. Ici, un joueur a relancé à 4800 et le joueur au bouton va donc payer avec les 4300 jetons qui lui restent, avec Roi-Dame. Il va perdre le coup. Roi-Dame aurait été une main correcte d'attaque pour lui, car il avait un petit tapis. Mais étant donné qu'un joueur avait relancé avant lui, il aurait dû jeter cette main. Ici, risquer tous ses jetons avec Roi-Dame est une erreur, car il y avait une mise avant lui. Nous retrouvons le même genre d'erreur un peu plus tard dans le tournoi. Il reste 10 joueurs, nous sommes en table finale. Il faut encore éliminer un joueur pour être dans les places payées. Un joueur avec un gros tapis a relancé à 6000 en début de parole, et le joueur en petite blinde va choisir ce moment pour miser ses 11 640 jetons avec seulement Valet-Dame. Il gagne le coup, mais il a commis une erreur en prenant un gros risque à ce moment-là, avec une main moyenne, et qui plus est, sur une relance d'un gros tapis. Toutes ces erreurs sont graves, car à ce moment du tournoi, la bulle, tout peut basculer très vite. Vous devrez donc, avant de jouer, prendre en compte votre situation, le nombre de jetons que vous possédez, la position que vous occupez à la table, qui parlera après vous, qui a parlé avant vous, mais aussi naturellement les cartes que vous possédez en main. Il vous faudra pour cela prendre en compte la situation précise de chacun de vos adversaires. Vous ne jouerez naturellement pas de la même manière contre un petit tapis, contre un tapis moyen ou encore contre le chip leader de la table. Il vous faudra aussi prendre en compte les actions de vos adversaires. Vous ne jouerez pas le coup de la même manière si personne n'a relancé, si quelqu'un a fait un tapis ou encore si plusieurs joueurs sont entrés dans le coup. Voyons ensemble les différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver à ce moment-là. Petit tapis, tapis moyen ou gros tapis, et la manière dont globalement vous allez jouer les coups en fonction de votre situation et de celle de vos adversaires. Voyons tout d'abord comment vous allez devoir jouer si vous avez un petit tapis au moment de la bulle. Vous ne devrez surtout pas vous contenter de survivre. Depuis le début du tournoi, votre objectif a été d'atteindre la table finale, les premières places, celles qui seront le mieux rémunérées, les gros gains. À la bulle, avec un petit tapis, vous devez donc doubler ou mourir. Pour cela, vous allez devoir choisir correctement votre moment, le moment où vous risquerez la totalité de vos jetons. Rappelons qu'il y a 2 manières d'être petit tapis. Vous pouvez avoir un tapis de seulement quelques blindes, dans ce cas-là, vous devrez miser tous vos jetons avant même le flop, mais vous pouvez avoir un tapis qui vous permettra tout de même de jouer, mais bien inférieur au tapis moyen. Voyons ces 2 situations dans cette illustration vidéo. Dans ce premier exemple, nous avons un tout petit tapis seulement 5 fois et demi le montant de la grosse blinde. Avec As et 2 de cœur, nous pourrions être tentés de miser l'intégralité de nos jetons, mais nous n'allons pas le faire, et ce pour plusieurs raisons. 4 joueurs vont encore parler après nous. Certains avec un gros tapis. Ils pourraient donc nous payer avec des mains contre lesquelles nous ne serions qu'un gros outsider. De plus, un seul joueur est encore à éliminer avant les places payées. Le joueur en petite blinde n'a que 1800 jetons. Nous allons donc devoir attendre une meilleure situation, une meilleure main ou une meilleure position pour partir à tapis. Dans ce deuxième exemple, nous avons un petit tapis, mais nous allons devoir jeter une main bien meilleure que dans le premier exemple, As-Valet. Pourtant, avec un petit tapis de seulement 13 235, beaucoup de joueurs penseraient que le moment est venu d'essayer de doubler avec une main qui est une main de départ correcte, comme vous avez pu le lire dans l'article sur les mains de départ dans l'école de poker de PMU.fr. Mais ici, nous devons jeter cette main, et ce pour plusieurs raisons là encore. Avec 13 235 jetons, nous avons certes un tapis inférieur au tapis moyen qui est de 18 000, mais nous avons encore suffisamment de jetons pour attendre une situation plus favorable, car ici, un joueur a relancé en début de parole, nous indiquant certainement une main forte.
Même si nous touchions au flop, une top paire avec un as ou avec un valet, nous ne serions peut-être pas favoris. Peut-être même serions-nous déjà un gros outsider contre un brelan ou contre une overpair. De plus, 6 joueurs parleront encore après nous, dont certains avec de gros tapis, les joueurs en blinde par exemple. Nous pouvons donc attendre une meilleure situation pour risquer la totalité de nos jetons. 2 joueurs continuent d'ailleurs de s'affronter dans ce coup, faisant grossir le pot, et l'abattage nous montrera que tous les deux avaient au départ une main bien meilleure que la nôtre, As-Dame et une paire de rois pour le relanceur initial. Nous venons de voir qu'avec un petit tapis, vous devriez bien analyser la situation avant de miser, mais lorsque la situation sera favorable, vous ne devrez pas hésiter à miser tous vos jetons avant même le flop. Ici, par exemple, la situation est idéale. Aucun adversaire n'a misé avant nous, nous avons une main forte, As-Dame de cœur, et nous avons absolument besoin de doubler car les blindes sont à 600, 1200, et nous avons seulement 8735 jetons, soit un peu plus de 7 fois le montant de la grosse blinde seulement. Nous devons donc absolument doubler ou mourir. La situation est idéale, nous misons tous nos jetons. Nos adversaires jettent leurs cartes, et nous gagnons un pot important. Parfois même, vous devrez partir à tapis avant le flop, alors que pourtant un de vos adversaires a misé avant vous. Ici, par exemple, avec une paire de rois. Un de nos adversaires s'est contenté de payer le montant de la grosse blinde à 2000, mais nous avons seulement 13 310 jetons, soit moins de 7 fois le montant de la grosse blinde. La paire de rois est une main très forte, et de plus, notre adversaire, en payant seulement la blinde, n'a montré aucune force. Nous n'avons pas d'autre choix que de miser l'intégralité de nos jetons. Notre objectif est de doubler ou de mourir pour arriver, répétons-le, avec un gros tapis à la table finale. Notre adversaire jette ses cartes et nous gagnons un pot très important pour nous. De la même manière ici, nous allons miser tous nos jetons avant le flop avec une paire de dames. Nous avons seulement 9772 jetons, soit moins de 5 fois le montant de la grosse blinde, alors que le tapis moyen est déjà à 22 950. Nous devons absolument doubler ou mourir. Miser à tapis avec une main comme une paire de dames nous permettra parfois d'être payé par un adversaire avec beaucoup de jetons et qui nous paiera avec une main beaucoup moins bonne que la nôtre, une main contre laquelle nous serons un très grand favori. Ici, par exemple, notre adversaire nous paye avec valet-dame et nous gagnons un pot qui nous permet de doubler. Mais parfois, vous devrez aussi être capable de saisir une bonne opportunité et ne pas seulement fonder votre décision sur la force de votre main pré-flop. Ici, par exemple, nous avons seulement 9100 jetons, alors que le tapis moyen est déjà à 19 500 et que les blindes sont à 600, 1200. Nous avons besoin de gagner des jetons. Nous avons 7 et 8 en position de grosse blinde, un adversaire a payé simplement le montant de cette blinde et personne ne va relancer. Nous allons donc pouvoir voir un flop gratuitement en checkant. Ce flop va nous apporter un tirage quinte, c'est-à-dire 8 outs. Nous allons donc profiter du fait que notre adversaire n'a montré aucune force pour miser tous nos jetons. Nous avons alors 2 manières de gagner le coup. Souvent, notre adversaire va jeter ses cartes et nous gagnerons. Et lorsqu'il paiera, nous aurons encore la possibilité de toucher un 4 ou un 9 qui nous donneront une quinte et sans doute la meilleure main. Parfois encore, c'est le poids de vos jetons qui vous permettra de gagner le coup, même en étant petit tapis, car les joueurs qui parleront après vous auront des tapis encore plus petits que le vôtre. Ici, par exemple, personne n'a misé. Nous sommes en position de petite blinde, avec 6 et 8, une mauvaise main. Mais notre adversaire en grosse blinde a encore moins de jetons que nous. Il reste un seul joueur à sortir avant les premières places payées, et nous allons donc miser tout notre tapis. Notre adversaire en grosse blinde devra avoir une bonne main pour nous payer, car il ne prendra jamais le risque de sortir à ce moment-là du tournoi et d'avoir la plus mauvaise place, celle du dernier joueur qui ne sera pas payé, sans une main correcte. Voyons maintenant comment vous allez devoir jouer si au moment de la bulle, vous avez un tapis proche de la moyenne, légèrement supérieur ou légèrement inférieur. Votre objectif est alors de ne pas mourir et de gagner des jetons pour arriver dans les meilleures dispositions possibles à l'étape suivante, juste avant la table finale. Pour cela, vous allez devoir alterner 2 types de jeux, l'agression et la rétention. Vous ne jouerez pas de la même manière contre un petit tapis, contre un tapis moyen comme vous, ou encore contre un gros tapis. Vous devrez prendre garde aux actions de vos adversaires, à votre position, et bien sûr aux cartes avec lesquelles vous déciderez de rentrer dans un coup. Voyons cela dans ces quelques exemples.
Commençons par ce coup où nous jetons roi-dame en première position. Il illustre ce que l'on appelle la phase de rétention. Dans d'autres circonstances, roi-dame aurait été une main d'attaque intéressante, mais ici nous avons un tapis de 20 985, tout juste supérieur au tapis moyen de 19 000. Nous sommes le premier à parler, un joueur au bouton a seulement 9 575 jetons et pourrait profiter de notre mise pour miser l'intégralité de son tapis. Nous ne pourrions pas le payer avec roi-dame qui est une main trop faible ici pour payer un tapis. Les joueurs dans les blindes ont 24 000 et 28 000 jetons. Ils pourraient choisir de nous surrelancer. Nous ne pourrions pas non plus payer une surrelance avec roi-dame. Il vaut donc mieux jeter nos cartes et attendre une meilleure situation pour risquer nos jetons. Avec un tapis moyen, vous devrez faire très attention aussi à la manière dont vous allez jouer en petite blinde, car c'est une position dans laquelle de nombreux joueurs gaspillent inutilement des jetons à ce moment du tournoi. Ici, par exemple, il pourrait paraître tentant de rajouter 1500 pour aller voir un flop, d'autant plus qu'un joueur a déjà payé le montant de la grosse blinde et que le pot est important. Mais c'est une erreur, car avec ce genre de main, vous toucherez rarement une combinaison intéressante au flop. Au mieux, vous toucherez un tirage et il vous faudra à nouveau rajouter des jetons pour aller voir la turn. C'est la meilleure manière de gaspiller vos jetons. À ce moment du tournoi, vous devez garder précieusement vos jetons pour une meilleure situation. Vous devrez même parfois préserver vos jetons et rester dans cette phase de rétention avec des mains fortes, comme ici As-Valet, que nous allons jeter, car un joueur a relancé en première position. Ce joueur a un petit tapis. Or, nous sommes ici en table finale. Mais nous ne sommes pas encore dans les places payées. Il n'y aura que 6 joueurs payés sur les 8 joueurs restants. Le joueur qui a un petit tapis et qui a relancé en première position a sans doute un jeu fort, sinon il n'aurait pas pris le risque de relancer et de sortir à ce moment-là du tournoi. Avec As-Valet, même si nous avions touché notre As au flop, comme c'était le cas ici, nous ne pouvions pas être sûrs d'être favoris. Notre adversaire a peut-être As-Dame, As-Roi, voire une paire d'As. Nous préférons donc jeter nos cartes et préserver nos jetons et attendre une meilleure situation. Mais avec un tapis moyen, il vous faudra aussi savoir miser fortement lorsque la situation et vos cartes seront bonnes. Ici, par exemple, un tout petit tapis a misé l'intégralité de ses jetons. Il a seulement 1750, soit moins d'une fois le montant de la grosse blinde. Un tapis moyen a payé la blinde, et nous allons donc relancer fortement avec une très bonne main, As-Roi. Nous relançons pour la totalité de nos jetons, 18 760. Ici, nous ne sommes plus en phase de rétention, mais en phase d'agression. Notre but est de faire jeter ces cartes au tapis moyen, qui n'a certainement pas une bonne main, car sinon il aurait relancé, au lieu de se contenter de payer le montant de la grosse blinde. Nous utilisons donc tout le poids de nos jetons à ce moment important, et nous gagnons un gros pot contre le petit tapis. C'est en jouant de cette manière agressive et en utilisant pleinement le poids de nos jetons, ainsi que la peur qu'ils inspirent à nos adversaires, que nous allons pouvoir gagner de gros pots pour accéder au mieux, à la meilleure situation possible, à la phase suivante, juste avant la table finale. Ici, par exemple, avec une paire de 7, le joueur au bouton va se contenter de payer le montant de la blinde. Nous avons une bonne main, nous allons donc choisir de partir à tapis, en espérant lui faire jeter ses cartes. Mais si l'adversaire nous paye, nous avons tout de même une main qui peut gagner à l'abattage. L'adversaire peut aussi faire l'erreur de nous payer avec une main faible, en ne nous croyant pas sur la force de notre main, ce qui va être le cas ici puisque notre adversaire va faire l'erreur de nous payer avec une main faible, un petit As, As-6. Nous gagnons avec un full et nous passons à ce moment-là gros tapis. Parfois, la situation sera tellement favorable que vous pourrez même vous permettre d'agresser un plus gros tapis que le vôtre, comme ici avec 6 et 9 de trèfle au cut-off où nous relançons à cause de notre position. Le joueur en grosse blinde, avec un plus gros tapis que nous paye et nous touchons un tirage couleur au flop. Nous continuons donc naturellement notre agression et là encore le joueur nous paye. La turn nous apporte en plus de notre tirage couleur une top paire. Nous décidons donc de miser la totalité de nos jetons, ce qui représente plus de la moitié du tapis de notre adversaire. Il ne pourra donc nous payer qu'avec une très bonne main et il jette ses cartes. Ici, si notre adversaire avait eu une main forte, pré-flop, il nous aurait sans doute surrelancé. De la même manière, s'il avait eu un jeu fort au flop, une double paire ou un brelan, il nous aurait relancé là encore, à cause du possible tirage couleur. Il ne l'a pas fait, nous indiquant ainsi qu'il n'avait sans doute qu'un jeu moyen. Il ne peut donc pas prendre le risque de gaspiller la moitié de ses jetons, car nous avons montré beaucoup de force tout au long du coup. Il est en phase de rétention, et nous en avons profité car il ne reste qu'un seul joueur à éliminer avant les places payées. C'est en jouant de cette manière agressive que vous profiterez au mieux de cette phase de la bulle lorsque vous avez un tapis moyen. Voyons enfin comment vous allez devoir jouer si à la bulle vous avez un gros tapis.
Votre objectif est simple, vous devez préserver et augmenter votre avantage. Pour cela, là encore, vous allez devoir alterner les phases d'agression et de rétention en fonction des adversaires contre lesquels vous allez jouer, du nombre de jetons qu'ils possèdent et de leur situation dans le tournoi. Mais vous devrez penser à utiliser tout le poids de vos jetons. Vos jetons sont vos armes, vous en avez beaucoup, vous devez vous en servir pour faire peur à vos adversaires à ce moment crucial du tournoi. Ainsi, même avec un gros tapis, vous devrez être capable de respecter ces phases de rétention. Ici, par exemple, nous avons relancé au bouton avec As-9 et un joueur nous a payé. Il a lui aussi un gros tapis. Le flop ne nous a rien apporté. Notre adversaire mise, et même si sa mise est petite ici, nous devons jeter nos cartes pour préserver nos jetons. Vous devrez aussi penser à préserver vos jetons lorsque la situation est mauvaise. Ici, en petite blinde, avec As-4 et contre un tapis moyen qui pourrait nous surrelancer facilement, il vaut mieux jeter nos cartes et préserver nos jetons. Même avec une main correcte et beaucoup de jetons, vous devrez penser à cette phase de rétention et ne pas prendre de risques à ce moment-là du tournoi si la situation n'est pas bonne. Ici, par exemple, nous avons 28 680 jetons et il ne reste qu'un joueur à éliminer pour atteindre les places payées. Mais un joueur va miser tout son tapis en début de parole, 17 625 jetons. Il n'aurait pas pris ce risque à ce moment-là avec une main faible. As-Valet ne va donc pas être une main avec laquelle nous allons pouvoir payer cette mise. Nous devons garder nos jetons et attendre une situation meilleure. Nous aurions pu payer son tapis avec une main comme une paire d'As ou une paire de Rois. Ici, le risque est trop grand pour nous de nous retrouver face à une main contre laquelle nous ne serions pas favoris. Nous allons donc jeter nos cartes. La bulle est un moment crucial pendant lequel vous devrez éviter de faire des erreurs, même si vous avez un gros tapis. Ici, par exemple, nous sommes en main après main. Il ne reste qu'un joueur à éliminer. C'est ce que vous indique le message sur l'écran. À ce moment-là, vous devrez absolument éviter de redonner des jetons à vos adversaires, petit tapis ou tapis moyen. Ici, nous avons reçu As-7 en position de grosse blinde. Un joueur s'est contenté de payer, nous avons checké. Le flop va nous apporter une top paire, mais avec 3 piques. Le flop est beaucoup trop dangereux. Notre adversaire mise et nous jetons nos cartes pour ne pas risquer de lui redonner des jetons. Mais il vous faudra aussi savoir reconnaître la situation où vous devez sortir de cette phase de rétention et jouer de manière plus agressive. Dans cet exemple, le joueur au bouton a relancé. Cette relance au bouton est classique. Elle n'indique pas forcément un jeu fort. Avec As-9, nous allons miser l'intégralité de nos jetons et notre adversaire, qui lui est en phase de rétention, va devoir jeter ses cartes, sauf s'il a un très bon jeu. La probabilité est faible. C'est grâce au poids de nos jetons que nous avons gagné le coup ici. Vous pourrez aussi profiter du poids de vos jetons pour gagner avec des mains moyennes, voire faibles, comme ici, avec Roi 8, où une simple relance suffit à faire jeter leurs cartes à nos adversaires. Nous vous avons montré dans cette vidéo comment bien gérer la phase de la bulle. N'oubliez pas que votre objectif dans un tournoi de poker est d'atteindre la table finale. À la bulle, vous ne devrez donc pas vous contenter de chercher les premières places payées. Votre objectif est de gagner des jetons et d'utiliser la force de ces jetons pour faire peur à vos adversaires à ce moment crucial du tournoi. De cette manière, vous atteindrez dans la meilleure situation possible la phase suivante, juste avant la table finale. C'est cette phase que nous vous détaillerons dans la prochaine vidéo de cette série.